Alors aujourd'hui, mes amis, on est invités à un baptême, mais pas n'importe lequel. On est invités au baptême de Jésus. Je ne sais pas quelle est votre expérience des célébrations baptismales. Alors, pour ma part, je ne me souviens pas beaucoup des célébrations baptismales auxquelles j'aurais pu assister avant que moi-même je commence à baptiser. Mais je me souviens de beaucoup de célébrations baptismales que j'ai pu vivre dans la communion et dans la réalité des gens qui venaient là où je me trouvais pour faire cette belle demande d'accueillir dans le corps du Christ l'enfant qui était le leur. Alors, dans la première parole de ce dimanche, on commence avec cet appel. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Pour moi, c'est très important d'accueillir des gens pour ne pas les attrister, ni les ennuyer, ni moi m'ennuyer avec eux, puis d'avoir hâte que se termine la célébration. Il me semble que c'est un temps riche où on a à se reconnaître mutuellement. Et l'invitation que le Seigneur va faire, parler au cœur de Jérusalem et proclamer que son service est accompli. Pas parler à la tête, pas s'adresser d'abord à l'intelligence, mais au cœur. On sent que l'invitation est comme très affective. Et dites-lui que son service est accompli. Ben, remarquez que d'avoir mis au monde un enfant, il y a déjà tout un service qui est accompli. Il n'est pas terminé, il n'est pas fini. Mais le premier service est accompli. Et après ça, il dit que son crime est pardonné. Toute la peur, toute la culpabilité par rapport à des gestes, par rapport à des pensées, des hésitations, des doutes, qu'on peut, je dirais, transporter dans notre chair et qu'on peut transporter très longuement. Alors, que son crime est pardonné. Donc, il y a une consolation, il y a un pardon. Est-ce que lorsqu'on se rencontre, on sort plus culpabilisé ou on reconnaît avoir expérimenté, reçu et apporté la miséricorde de Dieu? Et qu'elle a reçu de la main du Seigneur lui-même, double punition pour ses fautes. Il n'en reste plus à payer. Ça l'a bien été payé. On pourrait s'arrêter fort longtemps sur cette petite introduction. Et là, on arrive préparer à travers le désert le chemin du Seigneur. Alors, c'est comme l'urgence des temps actuels. Tracer dans les terres arides une route aplanée pour notre Dieu. Ça fait un peu écho à des textes qu'on a entendus dans les derniers dimanches. Tout ravin sera comblé, toute montagne sera abaissée, et les escarpements seront changés en plaines. Ça, c'est... on aime ça, les plaines, faire les pique-niques. Ça va mal dresser la table dans les escarpements. C'est pas facile de mettre la nappe. C'est pas facile d'être à proximité. Mais la plaine, elle nous donne un plateau pour qu'on puisse avoir une convivialité. Alors, c'est l'invitation qui est faite de la part du Seigneur de consoler. Tout le sens de l'envoi, tout le sens d'un agir pastoral,
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Alors, pas pour t'élever au-dessus des autres, pour que ta bonne nouvelle proclamée du haut de la montagne, elle puisse s'entendre et se répandre. C'est ce qu'on voit lorsqu'on va sur le mont des Béatitudes, un amphithéâtre naturel. Alors, Jésus, de son lieu, pouvait, sans forcer sa voix, être entendu jusque sur le bord du lac, là où se trouvaient les foules. Hein. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève la voix, ne crains pas. Voici votre Dieu. Est-ce qu'on se laisse éteindre, je dirais, par la laïcité? Est-ce qu'on croit qu'on ne peut plus proclamer nos convictions à voix haute, en présence de ceux qu'on aime, en présence de nos proches, en présence de gens plus distants, mais dont la parole qu'on a expérimentée pourrait fort heureusement éclairer leur vie, leurs liens, leur passage difficile. Alors, consoler. On ne peut pas faire l'économie de cette réalité parce qu'on a besoin de consoler et d'être consolé. Dans l'Évangile, je saute par-dessus la lettre de Saint Paul à Tite. Dans l'Évangile, c'est le peuple qui est auprès de Jean-Baptiste. Puis il est en attente. Et on s'aperçoit que dans les textes de ces derniers dimanches, le mot « attente » a résonné très souvent. On est en attente. Est-ce qu'on reconnaît que notre monde est en attente? Que ce monde-ci est en attente? Qu'est-ce que tous les immigrés de Montréal attendent? Qu'est-ce que ceux qui sont entrés venant de Syrie, qu'est-ce qu'ils attendent de leur nouvelle terre, de leur nouvelle destination? Qu'est-ce que ceux qui ont été blessés dans l'amour attendent? Qu'est-ce que les enfants attendent des parents, des adultes de ce monde-ci? Et là, eux, ils se posent une question. Ils sont en attente, puis ils se demandent en eux-mêmes si Jean n'est pas le Messie. Question très légitime, mais question qui nous interpelle à être très vigilants et attentifs. Il ne faut pas, je dirais, faire une confusion entre celui qui annonce le Messie et le Messie lui-même. Alors, moi, je vous baptise dans l'eau, qui est un baptême de purification, l'eau qui lave, l'eau qui nettoie. La symbolique de l'eau est beaucoup plus profonde que juste ces éléments-là dans ce que je vous apporte maintenant. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Quand l'Église n'a pas su détourner le regard sur elle, elle n'a pas pu conduire à Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Jean fait. Vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Et moi, je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales, d'être son esclave. J'en ai même pas la dignité de me mettre à son service. Et lui va vous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Et là, on commence à s'apercevoir que le baptême auquel va nous conduire
Jean, c'est la personne de Jésus et que la personne de Jésus va nous plonger, je dirais, dans une réalité tout à fait intérieure, dans une passion, dans un qui est la passion même du Père pour l'humanité et qui va nous faire entrer dans cette passion avec une force qui nous conduit à être capable de livrer notre vie par amour comme il va le faire. Et comme tout le peuple se faisait baptiser, on va voir que Jésus va arriver et le ciel s'ouvre. J'aime beaucoup l'expression, ce ciel qui s'ouvre. Nos deux mondes ne sont pas parallèles. Il y a une ouverture de l'un sur l'autre. Et on voit l'Esprit descendre. Et on voit une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Je vous souhaite de l'entendre, venant de Dieu, s'adressant à vous-même. Parce que sans cette voix qu'on reçoit de façon personnelle, on ne peut pas s'établir comme fils de Dieu. Et c'est le désir qu'à la suite de Jésus et par la grâce de Jésus-Christ, on reconnaisse notre dignité de fils et de fille pour qu'un feu vienne transformer ce monde. Amen. Bonne semaine.